Alors l'église était sur la montagne. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. D'autres aussi à l'extérieur. Mais pendant le culte, je vis, on transportait un cercueil. On faisait entrer dans l'église. Et quand on a fait entrer le cercueil, on a placé ça sur la chair ici. Les gens commencent à crier. Et quand je me suis réveillé, je priais Dieu. Et j'ai dit à Dieu, comme tu avais dit à Pierre, Pierre, c'est toi Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne reviendront pas contre elle. Il y a un esprit de mort qui circule dans l'église ici. Amen. Amen. Mais Dieu est bon. Nous allons chasser cet esprit. Toi, tu n'es pas candidat à la mort. Tu es candidat à la vie. Tu n'es pas venu sur Maroc pour que tu sois sera détruit au nom de Jésus. Et à la fin, nous allons prier. Nous allons chasser cet esprit. Alléluia. Amen. Alors, notre thème, Dieu m'a donné ce thème. Je développé ça pendant toute la nuit. Et nous allons partager ça. Comment soutenir la vision? Est-ce que tu peux m'aider à dire ensemble avec moi comment soutenir la vision? Comment soutenir la vision? Est-ce que tu peux aussi poser la question à ton frère, au voisin qui est à côté de toi? Pose-lui la question. Comment soutenir la vision? Comment soutenir la vision? Est-ce que tu peux lui regarder comme ça? Regarde-lui. Dis-lui comment nous pouvons soutenir cette vision. Comment pouvons-nous soutenir la vision de Dieu? Peuple de Dieu, écoutez-moi. La vision, nous devons comprendre que la vision est une manière de concevoir et de comprendre quelque chose. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir sa volonté sur la terre. Je voulais dire ceci. Lorsque nous parlons de la vision, c'est une capacité que Dieu donne à un homme pour que cet homme-là puisse accomplir sa volonté sur la terre. Donc quand Dieu donne une vision, c'est pour que la personne puisse l'accomplir sur la terre. Et la vision marche avec les visionnaires. Amen. 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 Dans cette église, nous tous, nous ne sommes pas des visionnaires. Amen. Amen. Moi, je suis pasteur, j'ai mon église. À Kinshasa. C'est là où je suis visionnaire. Mais quand je suis ici, je ne suis pas visionnaire de cette église. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Dans une église, il n'y a pas de visionnaire. Il y a un seul visionnaire. Et les autres, ce sont des collaborateurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire quoi? Nous venons à l'église. C'est bien bon. Mais nous devons savoir comment soutenir la vision. La vision que Dieu a donnée. La vision qui peut nous bénir. Toutes les bénédictions sont liées à la vision que Dieu donne à un homme.
Celui qui veut réussir dans une église, il doit s'attacher au visionnaire et à la vision que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi vous allez voir, même Moïse, pour que les enfants d'Israël puissent hériter plutôt la terre promise, puissent arriver à Pharaon, il devait normalement s'accrocher à la vision que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi ceux-là qui ont désobéi, qui ont contourné, sont morts dans les déserts. Mais ceux qui se sont attachés à la vision et à la vie du visionnaire, Josué les a conduits jusqu'à Canaan. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tel que tu es là, si tu veux réussir, tu dois t'accrocher à la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. C'est alors que tu seras. Amen. Amen. La vision. Mais comment nous pouvons supporter? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Nous venons à l'église, mais nous ne comprenons pas. Comment devons-nous soutenir? Tu te poses des questions. Mais Seigneur, je te sais. Je viens à l'église. Mais comment je peux soutenir? Dans une église, il y a des destructeurs et il y a des constructeurs. Mais un bon enfant de Dieu, il doit être un constructeur et non un destructeur. Et la première des choses, le premier élément que nous devons retenir, nous devons soutenir la vision physiquement. Il y a ton voisin physiquement. Encore physiquement. Il faut, à côté du visionnaire, qu'il puisse voir les hommes et les femmes à l'ennemi qui sont prêts à répondre à son appel, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Alléluia. Amen. Parce que si par exemple il n'y a pas des hommes qui sont physiques, même si le visionnaire a reçu la vision de Dieu, il lui sera difficile qu'il puisse aller très loin. Amen. 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 Alors les gens qui seront tout autour du visionnaire, c'est juste pour regarder dans la même direction que le visionnaire. Donc un homme de Dieu, un visionnaire, a besoin des gens qui sont prêts. Que même si on l'appelle à minuit, il peut répondre. Même si on l'appelle à 11h, il est prêt à venir. À tout moment qu'on aura besoin de lui, il peut répondre. C'est celui-là qui est en train de soutenir la vision de l'homme de Dieu ou la vision que Dieu lui a donnée physiquement. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Quelqu'un d'autre va prendre Luc chapitre 10, verset 12. Luc chapitre 10, verset 12. Matthieu, celui qui a pris, il peut lire. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Amen. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient des pécheurs. Il leur dit, suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Luc chapitre 10, verset 12. Luc chapitre 10, verset 12.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Absolument. Ici, nous voyons les maîtres, les Christ. Lui qui était visionnaire. Lorsqu'il est venu sur la terre, il devait commencer la mission. Mais malgré la vision qu'il a reçue, malgré qu'il était Dieu, mais il est allé chercher les gens qui devaient lui accompagner, qui devaient collaborer avec lui. Il va rencontrer les disciples et il leur dit, malgré que vous travaillez, malgré que vous avez vos affaires, mais abandonnez cela, suivez-moi. Ce ne sont pas des gens qui étaient invisibles. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Mais c'était des hommes qui étaient physiquement, qu'on pouvait voir comme ça. La vision de Dieu a plus besoin des gens qui sont physiques, qui peuvent répondre à tout moment à l'appel de l'homme de Dieu, qui peuvent répondre à tout moment aux besoins de l'église. Il faut qu'il y ait des gens qui sont physiques, qui sont présents. C'est pourquoi Jésus ne pouvait jamais déverser son onction sur la vie des gens qui étaient loin de lui. C'est pourquoi il est allé les chercher. Et il le prend, il commence à marcher avec eux. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Si nous voulons soutenir l'église, nous voulons soutenir cette vision, nous devons être prêts. Nous devons être physiquement forts pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre à l'appel de l'homme de Dieu. C'est alors que Dieu sera glorifié. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, partout Jésus était, ses disciples étaient. Amen. 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 Donc partout où l'homme de Dieu s'est promené, partout où Jésus-Christ s'est promené, il était avec ses disciples. Et si vous lisez bien la Bible dit ceci: il les a pris pour qu'ils soient avec lui à tout moment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans tous les villages, dans toutes les villes, que Jésus entrait, il était ensemble avec ses disciples pour soutenir la vision. Le premier élément, nous devons soutenir la vision physiquement. Si vous regardez, même Moïse ne pouvait jamais déverser son onction ou laisser son bâton entre les mains de Josué. Si Josué n'était pas avec lui, partout où Moïse était, Josué était là. C'est pourquoi quand Moïse voulait mourir, voulait partir, la Bible dit, Dieu lui dit ceci: tu vas prier pour quelqu'un. Mais cet homme-là, c'est qui? C'est Josué. C'est lui qui va amener les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. L'exemple d'Élie, avant de monter, il a commencé à prier pour Élisée. Alléluia. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, nous comprenons que pour soutenir les vrais de Dieu, pour soutenir cette division, nous devons commencer d'abord par être présent. Parce que si vous n'êtes pas présent, la vision n'ira pas. Nous ne sommes pas passés par nous-mêmes. Nous avons été appelés, mais plus, si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas prêcher les gens. C'est ça soutenir la vision. Être toujours présent, être toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu. Qui le dit avec Jean-Baptiste. Même Élisée était avec son serviteur Géasi. Partout il s'est promené, Géasi était là. Pour soutenir la fin de Dieu, pour soutenir la vision de Dieu,
il faut être physiquement prêt. Deuxième chose, nous devons